le concours Miss France reste l'un des événements télévisuels les plus regardés chaque année. En 2020, le programme a réuni pas moins de 8,6 millions de téléspectateurs en direct sur TF1. Un record sur les 15 dernières années favorisé par la crise sanitaire. Alors que les Français étaient restreints par le couvre-feu en vigueur du soir au matin, ils ont pu se mobiliser devant leur petit écran pour assister au sacre d'Amandine Petit au Puy du Fou. C'était d'ailleurs la première édition à se dérouler dans un lieu aussi exceptionnel qu'inédit. D'ordinaire, nous préférons aller dans la région d'origine de la Miss sortante. Mais là, avec la pandémie, cela compliquait les choses, avait expliqué Sylvie Tellier. Selon ses dires, le choix du parc d'attractions s'était révélé comme une évidence. Si est un lieu fantastique, avait-elle ajouté. En plus de la propagation du Covid qui compliquait l'organisation du concours, la présidente du comité souhaitait marquer le coup pour les 100 ans de l'élection. Un pari qui s'est avéré payant. Et rebelote en 2021. La première chaîne a de nouveau enregistré un record sur la cible des femmes de moins de 50 ans avec une part de 58,5%. Au total, ce sont 7,3 millions de téléspectateurs qui ont assisté au sacre de Miss Île-de-France, Diane Lair, alors âgée de 24 ans. L'élection avait eu lieu au Zénith de Caen en présence du regretté Jean-Pierre Pernaut. Pour cette 93e édition, elles seront de nouveau 29 à espérer décrocher le titre de reine de beauté. Miss France 2023, quand et où aura lieu l'élection? L'élection de Miss France 2023 aura lieu en décembre comme tous les ans. Si pour l'heure la date officielle n'a pas encore été communiquée, on suppose que la cérémonie aura lieu au début du mois, aux alentours du 10. Et pour cause, en 2021, si est le 11 exactement que le show avait eu lieu en direct de TF1. En 2020 en revanche, l'élection avait dû être décalée en raison de la crise sanitaire. Les organisateurs l'avaient alors déplacée au 19 décembre au lieu du 12. Concernant le lieu du sacre, là encore rien n'est défini. Selon les informations de 20 minutes, l'Île-de-France pourrait bien se présenter pour accueillir le concours de beauté. En effet, étant donné que les 5 dernières régions ont peu de chances d'être les heureuses élues cette année, car Sylvie Tellier respecte un délai de 5 années avant de réattribuer la cérémonie à une même région, cela laisse plus de chances à l'Île-de-France. Il faut rappeler que la dernière élection qui s'y est déroulée est celle de 1999 qui a vu le couronnement de Sonia Rolland. Il n'y a pas de règle établie, précise toutefois Sylvie Tellier qui travaillait toujours en amont avec les villes qui se manifestent. À noter toutefois que l'organisation de Miss France est lorgnée par beaucoup de villes car il n'y a pas d'argent en jeu. Nous travaillons en partenariat. Il n'y a pas d'argent qui transite mais nous nous engageons leur fournir un maximum de visibilité et nous apportons un dynamisme économique en investissant dans les traiteurs et hôtels locaux. En échange, les localités nous fournissent les espaces. Souligne-t-elle. Miss France 2023, de qui est composé le jury? À l'heure où nous écrivons ces lignes, le jury de l'édition 2023 n'a pas non plus été communiqué. En 2021, c'est Jean-Pierre Pernaut qui avait présidé le jury. Il était entouré de la chanteuse Amel Bent, l'humoriste Inès Reg, Miss France 2012 Delphine Vespizer, le danseur de l'Opéra de Paris François Allu et les acteurs Ahmed Silla et Philippe Lachaud. Une chose est sûre en revanche,
si est bel et bien Jean-Pierre Foucault qui sera à l'animation de la 93e édition. Après avoir pris les commandes du concours de beauté en 1995, l'animateur ne compte pas raccrocher de sitôt. Ça fait des années qu'on dit que si est ma dernière. Il est toujours là le vieux. Si est la dernière grande émission de télévision en direct. Si est mon métier, si est ma vie. Tant que je peux faire mon métier, je vais le faire, avait-il balancé avec humour à Télé Pro. Pour rappel, lors du centenaire du concours, si est un jury 100% féminin qui avait établi par le comité. Avec Iris Mittenard en présidente, les téléspectateurs avaient pu retrouver Muguette Fabry, Miss France 1963, Patricia Barzi, Miss France 1980, Nathalie Marquet, Miss France 1987, Mareva Georges, Miss France 1991, Linda Hardy, Miss France 1992, Sonia Roland, Miss France 2000, Élodie Gossuin, Miss France 2001 et Miss Europe 2001, et enfin Flora Coquerel, Miss France 2014. Miss France 2023, qui sont les candidates et les dauphines? En 2021, c'est Diane Lair qui a été sacrée Miss France. La jeune femme a conquis le jury et les téléspectateurs et est ainsi passée devant Floriane Bascou, Miss Martinique, sa première dauphine, et Cécile Wolfrom, Miss Alsace, sa deuxième dauphine. Grâce à sa victoire, la jeune femme a permis à la région Île-de-France de revenir sur le devant de la scène. Elle n'avait en effet pas gagné le concours de beauté depuis 1997, année de sa naissance. À la fin de son règne, elle devra céder sa place à une nouvelle Miss. D'ailleurs, les castings pour les élections régionales ont déjà été ouverts, mais les candidates officielles ne sont pas encore connues. À savoir que chaque année, les Miss finalement sélectionnées doivent suivre un protocole bien particulier. Elles ont notamment le droit à un voyage de préparation avant le jour J durant lequel elles partent à la découverte d'un pays ou d'une région française, rencontrent des locaux, apprennent les rudiments d'une Miss et passent un test de culture générale. En 2022, c'est la Réunion qui a été choisie. Durant un mois, les candidates ont ainsi pu profiter d'un cadre idyllique. Tout l'inverse de la précédente promotion. En effet, en 2021, les Miss ont eu le droit à un peu d'histoire en découvrant Versailles. Un choix qui s'était imposé à cause du coronavirus. Reste maintenant à savoir où seront envoyées les Miss 2023. Miss France 2023, Sylvie Tellier sur le départ. Qui pour la remplacer? À noter que selon les informations du Parisien dévoilées mardi 10 mai, Sylvie Tellier serait sur le départ. Elle qui était en poste depuis 2007 en tant que directrice générale de la société Miss France envisagerait en effet de partir en douceur. Les négociations sont en cours pour lui garantir une sortie en douceur, précise le journal. Si cette nouvelle a fait l'effet d'une bombe, il faut rappeler que Sylvie Tellier avait déjà évoqué son envie de ne pas s'éterniser chez Miss France. Un proche a glissé que le moment est venu, ajoutant que Sylvie a souvent dit qu'elle ne s'éterniserait pas à la tête de Miss France. Celle qui a été sacrée Miss France 2002 pourrait cependant ne pas trop s'éloigner de la société de production Endemol car son nom a été évoqué comme directrice de la future Star Academy, que TF1 s'apprête à relancer, a précisé le Parisien. Mais alors, qui pourrait la remplacer? D'après le quotidien, la société Miss France travaillerait déjà pour tenter de dénicher la perle rare,
et aurait notamment une idée en tête. Il pourrait en effet s'agir d'une autre ancienne gagnante du concours, Cindy Fabre. Élue en 2005, l'ancienne mannequin occupe actuellement un poste de chef de projet dans l'événementiel où elle gère l'organisation de séminaires, de congrès, des lancements de produits, des événements sportifs et culturels, des animations commerciales ou encore des soirées. Miss France, ces 10 règles strictes à respecter. 10 conditions sont indispensables pour participer au concours Miss France. Avant toute chose, le comité demande aux candidates d'être de nationalité française, d'être inscrite à l'état civil comme étant de sexe féminine, avoir entre 18 et 24 ans, de ne pas être ni avoir été mariée ou pacsée, ne pas avoir d'enfant et d'être d'une taille minimum d'1m70 sans talons. Rien en revanche sur le poids, elles peuvent arriver comme elles sont. Malgré tout, les candidates à Miss France ont d'autres restrictions. Concernant le physique, elles ne peuvent pas porter de piercing ni de tatouage trop visible sur le corps. D'ailleurs, Jade Voltigeur, Miss Martinique 2017, qui avait dissimulé son tatouage avec du fond de teint en a fait les frais en étant disqualifiée. Même sentence pour Laetitia Bléger, Miss France 2004. Quelque temps après son sacre, elle a été destituée suite à la parution de photos dénudées dans Playboy et Entrevue. Une histoire similaire à celle de Kelly Bochenko destituée du titre de Miss Paris 2009. On se souvient aussi du cas de Valérie Beg. Après avoir été élue Miss France 2008, elle s'était attiré les foudres de Geneviève de Fontenay et du comité Miss France après la publication de photos d'elle posant dénudée et très sexy. Preuve que les règles de Miss France doivent être suivies à la lettre, le cas de Anielle Guimby a aussi beaucoup fait polémique. Et pour cause, cette dernière a été évincée du concours Miss Guadeloupe en 2020 alors qu'elle avait posé, seins nus, pour la lutte contre le cancer du sein. Pour en revenir aux règles à suivre, pas de chirurgie esthétique non plus sauf si elle est réparatrice. On n'est pas dans la course au tuning. Ce sont les défauts qui font la beauté d'une femme, et la perfection est ennuyeuse, a confié Sylvie Tellier. Autre règle, les Miss ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale, avoir posé dans un contexte à caractère érotique ou pornographique, faire preuve de propagande religieuse ou politique, consommer en public de l'alcool ou des substances prohibées et enfin tenir des propos injurieux ou portant atteinte à l'honneur ou à la considération tant des autres candidates que de quiconque. Miss France, un concours has-been ? Si les règles de Miss France sont très strictes, elles ont souvent fait l'objet de critiques. En 2016 par exemple, l'association Oser le féminisme a fustigé le concours de beauté, soulignant qu'il était ringard en cela qu'il considère encore les femmes comme des potiches, qui ne doivent surtout pas déborder du cadre défini. D'ailleurs, 4 ans plus tard, en 2020, l'association ainsi que 3 femmes ont porté plainte au prud'homme contre la société Miss France pour sexisme. Mais pour Sylvie Tellier, elles se sont trompées de combat. Depuis quelques années, les candidates s'engagent dans de belles causes. Elles agissent aussi pour améliorer la condition féminine, s'est-elle défendue. Mais quoi qu'elles en disent, les polémiques refont surface à chaque nouvelle édition. De quoi poser la question sur l'évolution du règlement. D'ailleurs, en 2021, une petite révolution a eu lieu puisque le comité a ouvert ses portes aux transsexuels. S'il y a des transsexuels qui ont cheminé vers le féminin et qui ont une carte d'identité féminine, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun souci, avait annoncé Alexia Laroche-Joubert,
la présidente de la société Miss France. Par ailleurs, la question de leur contrat de travail a enfin été réglée. En novembre 2021, elle avait annoncé en conférence de presse que les candidates seraient désormais encadrées juridiquement. On a travaillé sur la ligne éditoriale de l'émission de cette année. Cela aura des conséquences juridiques, artistiques. Cette année, les 29 Miss auront bien des contrats de travail, avait-elle annoncé. Miss France, une guerre avec Geneviève de Fontenay. Geneviève Mühlmann, dite Geneviève de Fontenay, a été présidente du comité Miss France de 1981 à 2009. Si est suite à plusieurs polémiques qu'elle a pris la décision de partir. Je suis partie quand ils ont commencé à dérailler avec Valérie Bègue qui avait fait des photos à moitié nues sur une croix dans un magazine spécialisé en couverture. Elle était en train de lécher un yaourt. Donc j'ai dit non. Après, la Miss Paris 2009 avait aussi fait des photos vraiment pornographiques. À ce moment-là, j'ai dit, je n'ai plus rien à faire là, je m'en vais. Confiait-elle à Evelyne Delia dans l'émission Non-Stop People en 2020. D'ailleurs, après son départ, des tensions sont nées entre Geneviève de Fontenay et Sylvie Tellier. D'abord, la dame au chapeau a créé son propre concours de beauté en 2010 intitulé Miss Nationale. Puis, suivant de loin l'élection Miss France, elle s'est petit à petit offusquée des décisions prises par Sylvie Tellier. Mais pas que. J'ai toujours essayé d'être bien avec elle, mais là, je m'aperçois qu'elle me vole ma vie. Elle vole aussi l'image de Miss France. J'ai tant donné pour ce comité pendant toute ma vie, avait-elle ajouté. Visiblement en froid, Geneviève de Fontenay n'a d'ailleurs pas été conviée au centenaire de Miss France. Et si une réconciliation entre les deux femmes avait semblé possible, elle n'a pas fait long feu. Pour moi, si est terminée. Elle ne me reverra plus jamais. Elle est rayée de ma mémoire. Avait révélé Geneviève de Fontenay en 2021. Désormais, elle est en retrait des concours de beauté mais continue de faire des apparitions publiques pour signer des autographes. Miss France, du talent et de l'engagement. Le concours Miss France a vu le jour en 1920. À l'époque, il portait plutôt le nom de plus belle femme de France. La première édition a connu un succès fou. 1700 jeunes filles se sont inscrites après une sélection de 49 candidates par un jury. Après 7 semaines à paraître sur des écrans des cinémas devant des spectateurs, est finalement Agnès Souret, âgée de 17 ans, qui a été élue par une majorité de 114 994 voix. Jusqu'en 1941, le concours s'est déroulé chaque année, puis une pause a eu lieu jusqu'en 1947 en raison de la Seconde Guerre mondiale. À cette date, l'élection a repris avec le sacre de Yvonne Viseux et ne s'est jamais arrêtée depuis. Mais Miss France n'est pas qu'un simple concours de beauté, sinon un véritable tremplin. Grâce à leur titre, plusieurs Miss ont pu accéder à leurs rêves et même développer une carrière. Est par exemple le cas d'Héry Mittenard qui a marqué l'histoire du concours à tout jamais. En devenant Miss France en 2015 puis Miss Univers 2016, la compagne de Diego El Glaoui, elle est entrée dans le classement des Françaises à avoir atteint le Graal.
Elle est ainsi la première Miss France et la seconde française couronnée Miss Univers depuis Christiane Martel qui était Miss Ciné-Monde en 1953. Une fois l'écharpe mise de côté, elle a débuté en tant qu'animatrice pour Nina Warrior, TF1, et le Loto. Suivie par près de 3 millions d'utilisateurs sur Instagram, elle est aussi devenue une véritable influenceuse. Comme elle, Camille Serre, Marine L'Orphelin ou encore Delphine Vespizer et Clémence Bottineau font partie des Miss les plus reconnues. Si certaines sont sur le petit écran, comme Touche pas à mon poste, C8, ou Vendredi tout est permis, TF1, d'autres se lancent dans le confection de collections ou prodiguent des cours, à l'instar d'Alexandra Rosenfeld. Plus récemment CIST Flora Coquerel qui a été félicitée pour l'ouverture de sa maternité au Bénin, son pays d'origine. On ne pourrait aussi oublier de citer Élodie Gossuin, Nathalie Marquet, Linda Ardeko, qui continuent de rayonner après leur sacre. Loading Widget.